Rodez. La plage d'après, c'est la plage de Saint-Élogat. Saint-Élogat, c'est le village originel. C'est la Lade qui vaut aussi vraiment la visite. Enfin, la Lade, ça a été complètement rénové il y a quelques décennies. C'est parfaitement entretenu, c'est vraiment... Et donc ces forts Vauban, vous allez voir qu'il y en a un peu partout autour de Saint-Malo. Puisque Saint-Malo, là, le contexte, il faut se replonger au XVIIe siècle. Fin du XVIIe, on décide Louis XIV, le roi Soleil à l'époque, domine trageusement l'Europe, par le royaume de France. Et du coup, il va pouvoir continuer à pratiquer la piraterie avec l'autorisation du roi et pour le compte du roi. Les deux grandes règles à respecter, c'était déjà de ne plus s'en prendre aux navires. Entre le phare du Gros Jardin devant nous, là, le principal phare de Saint-Malo avec la tête rouge, et l'île de Cézanne, et pareil, ça dépasse un petit peu. Il y en a des plus petits, des plus grands. Et sur le voile, on va voir le vent dans le dos. Et des crotons en face, tellement puissants qu'on va mettre un peu avec le vent dans le ballot d'arriver à Saint-Malo, quasiment impossible. C'est tous ces cailloux-là qui vont être couverts dans quelques dizaines de minutes. On verra plus, mais c'est toujours là. Donc à un moment donné, c'est énorme, c'est perché. Il y a des galeries dans le granit qui font des centaines de mètres pour y accéder. On va se demander comment il a pu réaliser tant de choses. Alors le littoral, toute la Méditerranée, la côte atlantique, des trucs immenses, notamment à il y a cette petite pointe rocheuse là qui va venir faire la plage du Sillon, pointe de la Barre, au bout, encore un petit porte. Avec 4 fronts en arc de cercle autour de Saint-Malo. Première ligne de défense au large. Et l'entrée, regardez, vous avez sur l'Espagne, vous avez refait de bruit. Donc là, c'est des balades de la caméra de voir du Gros Jardin. Tout ça, c'est la technique. Il y avait pas de juste d'arbres. On va pouvoir penser qu'il a super bien vieilli. On va un peu tricher. Et donc en face, l'île de Cézanne. Alors ça, c'est la partie sud. Vous voyez que c'est verdoyant, il y a une jolie petite plage. L'autre côté, c'est complètement le contraire. C'est vertical, c'est foncé, c'est granitique. Là, c'est de la falaise. C'est vraiment pile au fait, pile et face. Les vitrines, il y a quand même un resto. Vous voyez le bâtiment là-haut, c'est un restaurant. Alors sachant qu'il y a ni eau ni électricité sur l'île, il y a quand même un restaurant. Et vous pouvez avoir déjeuné quelquefois. C'est bluffant ce qu'ils arrivent à vous mettre sur la table dans le restaurant. Compte tenu des conditions de travail qu'ils ont au niveau, c'est sport. C'est tous les jours. Vous voyez le petit Zodiac là, le petit ils s'en servent donc pour aller chercher les livraisons. Partout, hein, ça va être, ils ont un groupe électrogène quand même pour avoir des frigos. Donc qu'il faut alimenter en carburant. Donc ils vont ramener bouteilles de gaz, carburant, la nourriture, tout ce qu'il faut pour chaque jour, selon les commandes et les réservations qu'ils ont. Tout est monté à dos d'homme depuis la plage jusqu'au restaurant. Et, peut-être ça paraît pas là, mais vite du lait. C'est justement, et puis ici, logé, vous voyez pas. Regardez à gauche, le petit peu jaune de balle là. Là, c'est où ils habitent. Les saisonniers pendant la saison. Donc c'est ouvert que l'été, hein, bien sûr, l'hiver. Et où il y a les parasols devant le resto là-haut, c'est une grande terrasse sur laquelle il remonte du sable de la plage en début de saison. Donc c'est vraiment la particularité là, c'est que c'est orienté sud. Et du coup, déjà c'est la seule plage orientée sud de toute la Bretagne Nord. D'ici jusqu'à Brest, il n'y a pas de plage orientée sud. Il n'y en a qu'une à l'échelle où c'est notre petite réservation. Du coup, quand vous êtes sur la terrasse là-haut, vous êtes orienté plein sud. C'est le sable magnifique.
soigner des paralytiques, bien sûr. De la gauche, petite partie de derrière. Le fort de la gauche, enfin, pour l'époque, ils ont encore réagi des prouesses techniques invraisemblables. Ils sont venus. C'est la force du feu. C'est la fabrique. Voilà. La priorité de l'État, j'imagine, dans la guerre, c'est pas les forts en pleine mer. Alors vite, il faut pas construire. Il a fallu qu'une poignée de passionnés s'en emparent, des passionnés de patrimoine, des passionnés de mouvement. Ils sont 20 précisément à en être propriétaires aujourd'hui. C'était là-haut tout seul, c'est pas la peine. Ça va, vous voyez les ondes? Là j'ai l'impression qu'il se met un petit peu à pleuvoir quand même. Après si vous voulez rester, dis-moi, je pense personne. Hein. Ça va? Essayez d'accrocher les sièges, c'est plus en descendant. Ça fait 30 ans que donc ils s'appliquent en fait à réunir des fonds. Le problème c'est ça, c'est que ça ils sont engagés pour bâtir un lait. C'est bon, hein? Je vais faire un film avec ça, je te raconte. Tous les matériaux à chaque instant, très très vite. Et je parle de la configuration. Qui va derrière le fort jusqu'à Lille. En plus, les gens vont être équipés pour défendre le petit d'eau. Il n'a pas été prévu pour défendre ça. Lui, il est prévu pour défendre un gros trou. T'imagines pas, il y a des crocs, là, je vais y aller. Là.
savoir c'est dessus. On pense à des lignes sur l'eau, ils n'ont pas jamais assez vite défense. Seulement à Saint-Malo, ça ne va pas faire exploser la ferroviaire. C'est un échec total de la ligne au cours. Alors c'est vrai que ça va faire du dégât matériel quand même, ça va souffler des fenêtres, abîmer des toitures, mais ça ne va tuer personne. Et c'était un petit chat. Donc voilà, on sort de l'indemne, c'est une victoire totale. Et donc un petit peu taquin aussi, ils vont ramasser les corps de l'équipage du Longueau qui va envoyer dès qu'on voulait. Oh, mais ils ont le prix. Et ils sont revenus. Les roches qui prend sur le quai Navig, là, la flotte normande, moins de au fond. Ils reviennent dans 80 navires de guerre, au lieu de 47 la première fois, quasiment 2 fois à se débarrasser des corps. Alors ça s'appelait encore une fois sur le papier, mais perdu. C'est un mieux fait de se renseigner un peu, de se préoccuper de l'avancement des travaux, puisque vos banques aussi, de son côté, il sait bien que c'est là le point faible. Il faut vite sécuriser le point faible des choses normands. Et ça va être des centaines d'hommes pendant un an. Donc se relayer jour et nuit pour vite faire avancer le fort de la Branchée, rendre opérationnel ces chambres de tir. C'est vrai que le fort n'est pas terminé quand on revient à la Ligue au jour en 1695. De loin, ils ont dû voir encore des échafaudages et tout, ils ne disent pas du tout. Boulet rouge pour tout le monde, avec le canon infernal, son fort à lui tout seul, assis en dépôt. Une armada de 80 navires de guerre en envoyant la plupart de ceux-ci par le fond. Ce qui a dû contribuer au fait que Vauban le qualifie du coup de son joyau, de par la construction complètement folle et de par l'efficacité inespérée. Et tu surprends même Vauban lui-même. Il était efficace de plan. C'est pour ça qu'on parle du joyau de Vauban. Alors vous voyez que les 2 derniers forts qu'on n'a pas vus auprès, là voilà, au fond, sur d'abord, celui qui a un drapeau français là, ça c'est le fort national qui s'appelait le fort royal à l'époque. Alors c'est pas parce qu'il s'appelle national qu'il a un drapeau français. La tradition veut que quand le propriétaire d'un fort est dans les lieux, quand il est sur place, il se doit de hisser les couleurs nationales. Et que tous les forts, ils font un mât. Le fort du Petit B, il a mis un mât sur le côté droit. Alors par chance, il est privé aussi, c'est des Bretons qui ont acheté ça. Des Émirats, des Américains. Bon, il est resté quand même un peu calme et du coup, ils ont la gentillesse de le faire régulièrement à l'abbaye. Ils sont sûrs d'avoir en main un bout de patrimoine important. Et le fort du Petit B, là, juste à côté de nous, alors lui, il a 2 caractéristiques particulières. Déjà, qu'on est un petit peu débarrassé quand même, en le confiant à la gestion à un monsieur du coin. Il s'appelle monsieur Alain Étienne Marcel, qui habite Pinard, et qui, une cinquantaine d'années déjà, s'est vu attribuer un bail de 90 ans en échange d'un franc symbolique. Eh bien, il se doit d'entretenir et de faire vivre ce fort à ses frais. Là aussi, on a beaucoup de gens qui travaillent au panorama sur la terre. Il y a un petit peu de vieille pierre sur la ligne. Il y a les fondations d'une ancienne plateforme qui date de avant Vauban, qui en fait ne correspondait pas au plan Vauban. Quand ils ont envie d'organiser la défense de Saint-Malo, ce fort il était trop près, ça lui a dit la marée basse et de bien regarder l'heure de la marée haute. Et sur la terre ferme, avant seconde caractéristique, et pour lequel il est un petit peu hybride dans le sens où le naval, on a construit un personnage dans les navires de guerre. D'ailleurs, le commandement de tous les ports au large est construit uniquement avec des officiers de la marine royale, qui servent à anticiper les manœuvres des navires de guerre. Et les du bataille navale, et lui, la caractéristique. Et dans ces cas-là, on va sur le bas, Incroyable. Depuis le 17e, il passe 14 navires. La mer remonte, elle va disparaître, bientôt elle sera complètement recouverte par la mer. Et ben voilà, c'est que quand la mer se retire, par les se retire quand même assez loin de la plage ici, on se retrouve avec un grand tas d'eau de mer retrouve à chaque fois. Il faut savoir à parcourir des dizaines de. Donc retour à l'avant-plan, on va contourner la grande jetée là qui s'appelle le pont Le Noir. On s'appelle comme ça parce qu'il a été bâti sur des pierres
Capfred, là, sur le tribord, là, sur notre droite. C'est vraiment une belle balade. Allez voir un petit peu en haut tout ce qui est la plage là-bas du prieuré. C'est fort breton, c'est une balade au clair de lune. Un petit tour sur Dinard, là, c'est sympa comme tout. Attention, c'est pas un circuit, hein. Pensez à faire demi-tour, sinon il n'y a pas de frein. À 1 heure de voiture, dans les Côtes d'Armor, vous avez le Cap Fred, là qu'on aperçoit ici enfin, là, ça va, c'est pas trop bouché, on voit quand même le Cap Fred. Cap Fred et le Fort Lalatte, là, c'est des festivals magnifiques. Nord de Guadeloupe. Et sinon, si vous êtes de passage, tout simplement, profitez bien de notre jolie ville de Saint-Malo, de notre belle région Bretagne. En ce qui concerne, j'en ai terminé avec le commentaire. J'ai raccroché mon micro. Au plaisir de vous recroiser sur un bateau avec sur un gros joyeux. Comme on dit